Alors bonjour, toujours sous le champ de nos poules du matin en Normandie, en profitant d'un petit rayon de soleil. Je voudrais vous parler des gazons en hiver. Les gazons en hiver, puisque là on est mi-octobre, l'objectif c'est vraiment que vous compreniez que vos gazons doivent ne pas être tondus trop court en automne, pour plusieurs raisons. Parce que vous allez les fatiguer, vous allez les épuiser. Ils ont besoin de leur feuillage pour pouvoir garder avec le soleil un maximum d'énergie. L'objectif, c'est surtout de ne pas trop tondre court. Vous pouvez observer, je suis passé il y a à peu près 3 semaines, je vais le laisser comme ça en hiver. L'objectif, c'est qu'il remplisse son rôle. Première chose, de pouvoir avoir des réserves pour le printemps, où là, je vais pouvoir le tondre en fonction de mes besoins. Et puis surtout, nous, on a beaucoup de pluie. Mon gazon, s'il est coupé trop court, l'eau va ruisseler et ne va pas retenir l'eau va ruisseler, et donc le sol ne pourra pas retenir l'eau. Ces gazons sont des véritables moquettes, mais sont aussi de véritables éponges. Et comme on a souvent des averses très fortes et des moments un petit peu moins arrosés, eh bien ces gazons vont nous permettre de faire un rôle d'éponge. C'est-à-dire quand il pleut, il garde l'eau, et puis quand il fait un peu plus, il pleut moins, ben, ça restitue l'eau au jardin. Donc surtout, l'objectif, c'est ne pas tondre trop court en automne, parce que sinon vous risquez de tuer ou de fatiguer votre gazon en le tondant trop court, en voulant faire trop propre en hiver, en sachant que l'automne et l'hiver, le jardin va se mettre en repos. Et il a besoin d'accumuler, on va dire, des réserves par ses feuilles. Donc tondez pas trop court. De toute façon, vous en aurez besoin en hiver pour que votre gazon ne soit pas trop floc-floc quand il y a trop d'eau. Et puis une dernière chose, je vous ai parlé souvent de laisser des zones d'herbe haute dans le jardin. En voici une, où je vous avais montré mes orchidées au début du printemps. Ici, on a laissé pousser. L'intérêt, c'est que ça se remultiplie et que mes orchidées refassent un peu de réserve. Je ne vais pas faucher ça. Je faucherai ça en fin d'hiver, puisque là, c'est bourré d'insectes. C'est bourré d'araignées. Je vous rappelle que tous les insectes en hiver vont se cacher. Et oui, elles veulent vraiment participer à la vidéo. Mais bon, je reviens à mes herbes hautes. L'objectif, c'est que tous mes insectes aient une zone refuge dans mon gazon. Alors j'ai ma partie tondue, très bien, mais par contre dans cette zone là, toutes mes araignées vont aller se cacher dans les herbes hautes, vont passer l'hiver, d'accord. Au moment du printemps, elles vont sortir de ces zones là pour aller se reproduire. Et bien moi je profiterai de ce moment là pour tondre plus court, pour remettre à zéro mon jardin. Et pas en automne, puisque tous mes insectes sont dedans. On est bien d'accord, on est sur des zones refuge du jardin. Laissez des zones refuge, vous n'êtes pas souvent dans votre jardin en hiver, donc même si visuellement pour certains ça peut déplaire, moi je trouve ça sympa, laissez certaines zones pour permettre des refuges. Alors je parle d'insectes, je parle d'araignées, il peut y avoir certains orveils, il peut y avoir certains micro-mammifères, laissez-les tranquilles dans cette zone-là, ils vont comprendre que c'est une zone refuge, et puis après, au printemps, quand ils auront recolonisé le jardin, quand il fera un peu plus chaud, eh bien on pourra retondre à propre. Mais ne mettez pas à propre, je m'entends mettre à propre, mettre à ras, avant l'hiver, parce que vous allez tuer toutes les petites bestioles qui sont cachées dans ces herbes. Voilà quelques conseils pour le gazon en hiver. À bientôt!